Hey, bonjour à tous, salut à toi belle âme, bienvenue sur cette vidéo ou ce podcast. Tu es ici à écouter Joy de Femme Hypersensible. Je suis là pour t'aider à te comprendre, à te connaître, à t'apprécier, t'accepter, t'aimer et t'élever. Et ensemble, nous allons parcourir aujourd'hui le sujet des émotions envahissantes. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble tes émotions. On va comprendre ce qu'elles sont, leur rôle, pourquoi tu les vis, pourquoi tu les subis également, et apprendre à ne pas te laisser submerger par ces dernières, à en faire une force, à comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles veulent t'apporter et à les transformer, à changer ta perception de ces émotions en quelque chose de beaucoup plus sain afin de vivre ta vie avec beaucoup moins de résistance. Pendant très longtemps, pendant des années, je me suis laissée submerger par des émotions fortes, que ce soit des émotions positives ou négatives. Chaque fois que c'était un peu plus, boum, submergé, une vague. Et ceux qui se reconnaissent dans ce que je raconte savent que c'est très compliqué de gérer ces vagues d'émotions. Des hauts, des bas constants, des hauts, des bas. Les bas sont tellement bas qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Les hauts, on sait qu'ils vont pas durer, alors on a déjà peur et on pense au moment où on en sentira plus ce pic de joie, d'énergie. Donc c'est quelque chose, des émotions qui sont très compliquées à gérer, qu'on ne sait pas ce qu'elles sont, ni d'où elles viennent, ni pourquoi on les ressent. C'est pour ça que c'est important de comprendre juste qu'est-ce qu'une émotion. Et une émotion est un indicateur. On s'associe souvent à nos émotions. Okay, si là je ressens de la tristesse, eh ben je suis triste. Je suis une personne triste. Si je ressens de la joie, je suis joyeuse. Je suis une personne joyeuse. On le fait à tort, on a pris cette habitude, mais c'est faux de s'associer à nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions ne sont pas nous et elles ne nous définissent pas non plus. Première chose à noter, tes émotions, c'est une réponse à un élément déclencheur. C'est-à-dire que quelque chose va venir te titiller et boum, une émotion va apparaître. C'est ça qui se passe en toi quand tu ressens une émotion. C'est une partie de toi qui réagit à quelque chose, une partie de toi qui est blessée. Ici, on va principalement parler des émotions négatives parce que c'est surtout ça qu'on va apprendre à gérer, qu'on va apprendre à travailler. Donc, à partir du moment où tu ressens une émotion négative, c'est qu'une partie de toi qui est blessée a été touchée. Et c'est magnifique de savoir ça parce que c'est ici pour vous guider, c'est ici pour vous montrer « Ah, Joy, ici, t'es blessé. Ici, il y a quelque chose à soigner ou à aller regarder, à aider, à supporter. » Donc les émotions sont des indicateurs et sont de magnifiques guides. Maintenant, rappelez-vous, aucune partie de vous, même pas une infime partie de vous, ne voudrait vous faire du mal. Donc à chaque fois que vous ressentez quelque chose de négatif, c'est là encore une fois pour vous guider, vous aider. Jamais c'est là pour vous faire du mal. Rien de vous n'a envie de vous faire du mal, mais tout de vous a envie de vous faire du bien. Donc c'est ici pour vous aider. Donc si on arrive déjà à changer cette perception de les émotions ne sont pas quelque chose de négatif, les émotions ne sont pas là pour me détruire. Si elles sont destructives, c'est parce que j'en fais quelque chose de destructif avec. Une émotion prend 1,5 secondes pour passer à travers vous. 1,5 secondes, c'est rien. Le fait qu'elle reste, le fait que ça devient une humeur, un mood, c'est les pensées qu'on lui donne, c'est l'alimentation qu'on lui donne via nos pensées. Donc, je vous donne un exemple, vous allez vous sentir triste parce que quelqu'un ne vous a pas écrit. Eh bien, la tristesse que vous ressentez, 1,5 secondes. Elle reste en vous parce que vous alimentez cette émotion avec des pensées telles que « mais je comprends pas, il avait dit qu'il le ferait, et puis peut-être qu'il m'aime pas, et puis peut-être qu'il a quelqu'un d'autre, et j'en sais rien quoi ». Ça part, ça réfléchit, et cette émotion qui était la tristesse de base devient un état, une humeur, et maintenant je suis triste. Mais je suis triste parce que je m'autorise à être triste, parce que j'alimente cette émotion avec des pensées, et du coup je reste triste. En prendre conscience, c'est la première chose. C'est pas évident quand ça fait des années qu'on a fait ça encore et encore et encore. On l'a tous fait, on le fait tous. Mais ça s'apprend. De calmer la chose, de pas alimenter des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir et de s'autoriser à dire non. D'accord, j'ai ressenti de la tristesse, je la laisse passer, mais je m'y attache pas. Et on va y revenir sur les mots. Donc l'idée ici, c'est de reconnaître l'émotion qui naît en vous et lui mettre un mot dessus. Le fait de pouvoir mettre un mot dessus va vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a un élément qui est surchargeant ici, qui est envahissant. Donc, la reconnaître, mettre un mot dessus, l'accepter et la laisser passer, ne pas la nourrir. Les mots sont très importants et c'est le premier point de cette vidéo. Les mots sont importants. Si vous dites « je suis triste »,« je suis quelqu'un de triste »,
vous êtes en train d'établir un bilan de vous, un état de vous, de la personne que vous êtes. Au présent, vous êtes en train de dire à la vie, à l'univers, je suis triste. Donc l'univers va vous dire quoi? Ok? Restez triste. Si à l'inverse, vous pesez un petit peu plus vos mots, et au lieu de dire je suis triste, dire je ressens de la tristesse. En ce moment, je ressens de la tristesse. Là, vous rendez la chose passagère. Vous l'acceptez pour ce qu'elle est, vous la voyez, vous la diminuez pas, hein, vous voyez la chose pour ce qu'elle est, mais c'est passager. Et vous le dites à votre corps, à votre esprit, à la vie. En ce moment, j'expérience de la tristesse, mais je sais, je suis consciente que c'est temporaire. Donc pesez vos mots tout le temps. Chaque fois que vous voulez analyser une émotion, pensez juste à bien vous dire je suis en train de ressentir de la tristesse, de la colère, de ci, de la joie, de l'amour. En ce moment. En ce moment. C'est ok que ce soit passager. Tout est passager et c'est magnifique. Okay? Donc juste posez-vous avec vous, soyez vraiment honnête et regardez ce que vous ressentez. Quelle émotion vous ressentez en utilisant bien une formulation de phrase qui sera correcte, qui sera momentanée, temporaire. Maintenant que vous avez identifié cette émotion, c'est important de comprendre d'où elle vient. D'un manque, d'un trauma, d'un surplus. Ce sera souvent d'un manque ou d'un surplus. Un surplus dans le sens où on vous a trop dit que vous n'étiez pas assez bien, trop dit que vous ne pourriez pas y arriver, trop dit que vous deviez rester dans votre coin, etc. Ou un manque, on ne vous a pas donné assez d'amour, on ne vous a pas donné assez de validation, on ne vous a pas donné assez de respect. Ça vient soit d'un manque, soit d'un surplus. Donc chaque émotion est un besoin à venir combler. Un besoin à venir combler que vous allez chercher partout. Et souvent, ce qu'on fait tous, c'est qu'on va le combler avec quelque chose d'instantané, mais qui est court terme. Ça peut être de la nourriture, ça peut être une relation pansement, ça peut être Netflix, ça peut être tout ce genre de choses qu'on fait pour supprimer et retirer une émotion négative qu'on est en train d'expérimenter en la remplaçant par une émotion positive, mais qui encore une fois est temporaire elle aussi. L'idée ici, dans cette vidéo, c'est que je vous montre les étapes pour passer à un état long terme. Donc apprendre à pouvoir identifier vos émotions et ne pas les laisser vous envahir, mais sur le long terme. Et pour ça, on va y aller par étapes. Donc munissez-vous d'un calepin si vous aimez écrire ou alors juste parler à voix haute, enregistrez-vous si vous souhaitez, mais l'écriture est un outil qui définitivement vous aidera à pouvoir garder une trace de vos émotions, garder une trace de votre parcours et qui peut vraiment, vraiment vous être utile. Alors je vous conseille un calepin, un crayon, un stylo et puis on commence. Première étape, je vais vous demander de penser au dernier événement qui vous a provoqué une surcharge émotionnelle. Que ce soit avec votre partenaire, que ce soit au travail, que ce soit dans le métro, que ce soit avec un ami, peu importe. Pensez à la dernière ou un événement marquant de votre vie qui vous a émotionnellement surchargé et pour lequel, pour vous, il a été très dur de passer outre cet événement et ses émotions. Okay? Maintenant que vous l'avez, en 1, prenez le temps de décrire la situation d'un point de vue extérieur. Vraiment comme si vous étiez une caméra qui zoomait en dehors du champ d'action et qui regarde ce qui se passe. Soyez très objectif, ne soyez pas subjectif. N'émettez pas de jugement pour ce premier point, pas d'avis, rien. Juste décrivez la situation. Il est arrivé là, elle est arrivée là, il a dit ça, j'ai dit ça, il s'est passé ci, ça, boum. Le plus neutre possible. Petit tips pour celui-ci, si vous vous retrouvez à utiliser pas mal d'adjectifs, c'est que vous commencez à tourner la chose personnellement. Et sur ce point-là, on ne veut pas. Soyez le plus neutre possible pour commencer. En deuxième point, quel sens as-tu donné à cet événement? Là, on parle du côté personnel. J'aimerais que tu décrives maintenant cet événement, la manière dans laquelle tu l'as vécu. Qu'est-ce que pour toi il s'est passé? À quoi est-ce que tu l'as associé? Comment tu l'as vécu? Là, tu peux te permettre d'émettre un jugement personnel, utiliser un avis et une opinion. En 3, décris quel genre de personne tu étais lors de la situation. Décris-toi. Tes caractéristiques, tes traits positifs, négatifs. Comment, à ton avis, ta personne, ton comportement a impacté la situation en elle-même, là où les personnes concernées et toi y compris. Quel type de personne étais-tu? J'aimerais insister sur le fait que l'honnêteté envers toi-même est le point le plus important de cet exercice. L'idée n'est pas d'émettre un jugement contre toi
et te dire « Oh oui, j'étais une personne horrible et c'est pas bien ce que j'ai fait ou je ne sais quoi ». Non, peu importe ce qui s'est passé, n'aimez aucun jugement. Accueille tout ce qui vient avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection et de bienveillance. Tu es ici pour grandir et le simple fait que tu sois en train de faire cet exercice est une preuve d'amour envers toi qui est indéniable. Alors ne te juge pas, reste bienveillant, bienveillante envers toi parce que ce que tu fais c'est énorme, tu es en train de t'aider et par effet ricochet aider les autres, la société et le monde. Alors accepte tout ce qui vient, d'accord? Sois honnête, écris. Et encore une fois, le tout dans la bienveillance. D'accord. En 4 maintenant, je vais te demander de quitter juste les événements présents et d'écrire la personne que tu as envie d'être à présent. Qui as-tu envie d'être à présent? Qui est cette personne? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses caractéristiques? D'accord. En 5, demande-toi maintenant quelle est la chose ou les choses que cette personne que tu as décrite en 4 aurait pu faire ou aurait dû faire dans ta situation pour incarner cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire mieux peut-être? Petit mot pour mes hypersensibles. Ici, l'idée, c'est pas de pouvoir plaire à l'autre personne ou les autres personnes concernées dans votre histoire, d'accord? Ici, on n'est pas en train de chercher ça. Donc, ma question n'est pas qu'est-ce que tu aurais pu faire pour plaire plus à l'autre personne durant ce conflit ou cet événement, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour correspondre plus à la personne que tu as envie d'être, à la personne que tu as décrite en 5. Comment tu aurais pu incarner cette force, cette confiance, cette paix, ce calme, peu importe ce que tu as écrit, comment tu t'es décrit, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour incarner pleinement cette personne? Qu'est-ce que cette personne que tu as envie d'être aurait fait à ta place? Et en dernier, à partir de ce scénario et de toutes tes réponses, je te demandais de prendre une action, ou plusieurs si tu te sens de le faire, qui te rapprochera de cette personne que tu as envie d'être. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire pour améliorer cette version de toi? Admettons, tu as découvert à travers cet exercice que tu aimerais vraiment apprendre à rester plus calme, à gérer ton calme. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à apprendre à gérer ton calme? Tu peux t'engager à commencer à méditer 3 minutes par jour, pas plus. Tu peux t'engager à apprendre des exercices de respiration. Tu peux t'engager à apprendre la communication verbale non violente. Tu peux t'engager à plein de choses. Donc prends une petite action aujourd'hui qui t'aidera à avancer, à aller plus proche de la version que tu as envie d'être. Maintenant que tu as fait cet exercice, on a donc compris d'où nos émotions venaient, à quoi elles nous servaient, comment les identifier et l'importance de les identifier. Maintenant, c'est important de ne pas les nourrir. Je vous ai expliqué ça en début. Ne pas les nourrir. C'est tout à fait faisable. L'idée ici est à chaque fois que vous avez une émotion négative, de juste le notifier. Avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance, mais juste le notifier et dire « Oh, je suis en train de penser. Oh, je suis en train de penser à ça. » Et vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment envie de penser à ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être triste? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en colère? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être anxieuse? Probablement que la réponse est non. Alors juste laisser partir. Je ferai plus de vidéos et de podcasts sur comment laisser partir ses pensées, sur comment ne pas s'identifier à ses pensées. C'est quelque chose de très complexe, mais c'est tout à fait atteignable. C'est pas complexe dans le sens, c'est pas simple, c'est simple. C'est complexe à interpréter et comprendre quand pendant des années, on ne l'a jamais fait. Donc une fois que vous arrivez à conscientiser vos pensées, à les identifier et à enfin devenir la personne que vous souhaitez être, eh bien là est toute la solution. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez pour absolument tous les événements qui se sont passés et qui se passent dans votre vie. Utilisez-le, autant pour le négatif que pour le positif. J'ai principalement basé cet exemple sur des émotions négatives, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour les émotions positives, pour simplement vous donner plus de force et d'accréditation pour la personne que vous êtes. Sachez en tout cas que peu importe ce que vous faites, si vous êtes là en train de le faire, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Et pour ça, je vous félicite et prenez un moment, prenez 1 minute pour vous féliciter. Prenez 1 minute pour vous dire merci d'être là, de vous aider, de chercher à avancer, à comprendre. Vous êtes magnifique, vous êtes merveilleux, merveilleuse. Continuez et moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Mouah.